Salut, c'est Déborah. Et je sais ce que tu vas me dire. Peut-être qu'après tout, il est possible de sortir du psychotrauma complexe toute seule. Spoiler, non. Je suis désolée d'être aussi cash, aussi brute, à brûle pour point comme ça pour démarrer cette vidéo, mais je ne connais pas dans mon expérience et je n'ai jamais lu non plus, ni dans les revues scientifiques, thérapeutique, je n'ai jamais entendu de collègues, de personnes qui travaillent dans le milieu de l'accompagnement parler de ça, qu'une personne qui a subi des traumas, qui est en stress post-traumatique, parfois peut-être depuis des années, peut s'en sortir seule, peut guérir de ses traumas par elle-même. Quand bien même cette personne a énormément de qualités, énormément de compétences et puis des ressources aussi parce que je sais que tu en as, c'est nécessaire de se faire accompagner. Alors, je suis Déborah Adam, je suis coach en accompagnement des traumas. Moi, j'aime bien dire que je suis dompteuse de dragons parce que les traumas, pendant longtemps, en tout cas les miens, je les ai perçus comme de véritables dragons qui m'empêchaient tout, qui m'empêchaient de vivre, qui m'empêchaient de communiquer, qui m'empêchaient de me sentir bien, de me sentir libre, qui m'empêchaient d'être joyeuse, qui m'empêchaient de travailler même, qui m'empêchaient tout. Et j'ai compris avec tout un chemin où j'ai été moi-même accompagnée de plusieurs personnes, qu'il était possible de les dompter, ces traumas et oui, effectivement de pouvoir guérir dans le sens de pouvoir se créer une vie où tout fonctionne beaucoup mieux, tout fonctionne même, j'ai envie de dire, comme si j'avais été une personne qui n'avait pas vécu ces psychotraumatismes. Mais tout ça, je le dois vraiment aux personnes qui m'ont entourée et accompagnée, au travail que j'ai fait. Je parle vraiment de travail au sens où c'est un processus et oui, ça peut, ça peut être long et ça peut aussi évidemment coûter du temps et de l'argent. Je suis tout à fait d'accord avec ça et peut-être c'est pour ça aussi que, tu te poses ces questions. Est-ce qu'on peut guérir par soi-même? Je te comprends tellement. Je me suis, posé la question aussi moi à un moment donné quand j'ai pu enfin identifier que je souffrais de stress post-traumatique. Mais tu sais, déjà pour en arriver à ça, à cette identification, à cette prise de conscience, ça m'a demandé tellement d'années et ça m'a demandé aussi d'être accompagnée et les choses ne se sont pas faites en une seule fois et avec un seul thérapeute. J'ai entrepris beaucoup de travail, beaucoup de thérapies différentes pour être cette femme capable de comprendre de quoi il était effectivement question. Et une fois cette, prise de conscience faite, ben, j'ai encore été accompagnée pour cette fois-ci guérir spécifiquement de ce qu'on avait posé enfin en diagnostic, c'est-à-dire du stress post-traumatique. Et ça a été, un chemin. Mais ça a été un chemin, que je referais si c'était nécessaire, tellement je sais ce que je lui dois à ce chemin, ce que je dois à ces accompagnements et ce que je dois à ces thérapies que j'ai employées et aux personnes, qu'elles m'ont permis de rencontrer, y compris les thérapeutes, efficaces, dont j'ai pu bénéficier. Mais c'est normal effectivement que tu te poses cette question-là parce que, quand on est comme ça aux prises de stress post-traumatique, quand on a vécu du trauma, on fait plus confiance à personne et on se dit assez naturellement: «Je vais le faire moi». Ce job-là de me remettre en selle, d'aller, de nouveau devant du monde et de pouvoir m'en sortir, prendre soin de ma santé mentale, me requinquer, guérir, me soigner. Je vais le faire moi. Je vais pas faire confiance à quelqu'un d'autre parce que les fois où dans mon enfance ou dans ma vie, j'ai été amenée à faire confiance à des personnes, eh bien, parfois ça s'est très mal passé et le résultat m'a amené là, à ces souffrances. Donc je vais pas refaire confiance. C'est complètement légitime si tu as été abusé, si tu as été violenté, si, hem, tu es victime de traumatisme, c'est-à-dire qu'il t'est arrivé des choses trop vite, trop fort, trop tôt peut-être dans ta vie, hem, eh bien, souvent
ces choses-là, elles sont en lien avec des personnes qui peut-être auraient pu les éviter, peut-être auraient pu te protéger, t'aider, te guérir, te secourir et ne l'ont pas fait. Donc c'est tout à fait légitime qu'au jour d'aujourd'hui, bah, tu aies pas cet élan comme ça naturel de dire: «OK, maintenant que je sais que j'ai du stress post-traumatique, je vais aller, demander à quelqu'un de m'accompagner sur ce chemin de guérison». C'est complètement normal que ça soit pas ton réflexe premier et que tu aies besoin d'être pour toi, d'être en toi, d'être avec toi et de te dire: «Attends, là, au moins, quand je suis avec moi-même, je suis en sécurité». C'est OK, c'est légitime, je l'entends, je le comprends. Tout à fait, totalement et j'ai partagé ça aussi. À un moment donné, j'ai aussi compris que soit j'allais en thérapie, soit je faisais confiance à la personne. En plus, c'était un homme que j'avais en face de moi et j'avais des traumas avec les hommes. Soit je faisais confiance à son professionnalisme, à ses méthodes, à ses thérapies, à ses formations qu'il avait faites, à son expérience d'accompagnement de toutes les personnes qu'il avait accompagnées avant moi. Soit, ben, j'allais continuer d'aller mal, peut-être aussi me dégrader et peut-être même, au point de ne plus pouvoir, des années après, faire ce genre de vidéo, ne plus pouvoir être là pour parler de ces sujets. C'est ce que j'ai compris et donc j'ai décidé que, foutu pour foutu, fallait que je me lance dans cette piscine-là et non, ça a pas été agréable. Ça a pas été agréable de se dire qu'il fallait chaque semaine que je prenne du temps pour, prendre ma voiture, pour faire des longs trajets parce que le thérapeute n'était pas forcément tout à fait à côté de chez moi, pour rencontrer cette personne, pour écouter les consignes qu'il allait me fournir et coopérer avec cette personne envers qui j'avais tellement d'appréhension. Ça a pas été confortable du tout, mais ça a été salutaire. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je comprends tout à fait que tu hésites à aller en thérapie. Alors moi, j'ai une autre possibilité à te proposer. Je comprends que c'est peut-être pas le moment pour toi de faire confiance à un thérapeute, une thérapeute chez qui tu vas aller, chaque semaine, une seule et même personne, dans un espèce de huis clos d'un cabinet comme ça, où, il y aura pas de témoin, il y aura que lui et toi ou elle et toi et que ça va être très challengeant. Si ça, ça ne t'est pas possible aujourd'hui, considère ma proposition. Je lance une plateforme d'accompagnement au trauma où tu vas être grandement autonome. Est-ce que ça veut dire que tu vas être seule? Non, parce que je serai là. Parce que je serai là 2 fois par mois en appel visio avec toi et avec d'autres personnes qui seront sur cette, même plateforme. Parce que je répondrai à toutes les questions que tu me poseras, par mail, par message privé, parce que je me rendrai disponible s'il faut même te prendre au téléphone pendant quelques instants pour être là pour toi. Mais effectivement, tu vas pouvoir être autonome. Et même si je sais qu'aujourd'hui, la thérapie passe par le lien au thérapeute, que c'est aussi ça, de savoir créer du lien qui va être aidant. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas le moment pour toi. Et c'est pour ça que j'ai créé cette plateforme. Cette plateforme, c'est quoi? C'est une plateforme numérique qui s'appelle Dompter mes dragons, où je te propose, mois après mois, tous mes outils de mieux-être, tous mes outils d'accompagnement au trauma. Alors bien sûr, il y a des choses très spécifiques qu'on ne pourra pas faire en asynchrone, que je ne pourrais pas, filmer pour que tu regardes la vidéo plus tard et le fasses par toi-même, où j'aurais besoin d'être en face à face avec toi. Mais à chaque fois, je spécifierai les choses et chaque fois, tu auras la possibilité pour faire ce travail spécifique d'aller voir un ou une thérapeute ou bien même de t'adresser à moi puisque ça entre aussi dans mes champs de compétences, de travailler avec toi à distance, en face à face et en individuel. Mais sur cette plateforme-là, déjà, tu auras de quoi travailler. Tu auras déjà de quoi t'ancrer, te stabiliser par rapport à tous tes déclenchements. Tu auras surtout, et même avant ça, j'ai envie de dire, de quoi t'informer sur ce qu'est le trauma et sur les symptômes que tu vis
à l'heure actuelle? Pourquoi ça t'arrive? Comment ça se fait? Est-ce que ce truc-là, c'est aussi lié à ce que j'ai vécu? Ou bien, est-ce que c'est dans ma personnalité? Est-ce que c'est moi qui ai cette, nature-là? Ben, tout ça, tu pourras y répondre petit à petit sur la plateforme. Tu vas comprendre ce qui t'arrive, tu vas comprendre ce qui t'anime, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau, il te fait agir comme ça. Encore un spoiler, pour te protéger au maximum. C'est vraiment, vraiment, vraiment son but, c'est de te protéger. Alors des fois, il s'y prend de façon un peu biscornue. On va l'aider à rétablir les choses et à rétablir les façons de te protéger. En tout cas, sur cette plateforme, tu auras ces outils-là. Donc de la connaissance, de l'ancrage, de la stabilisation. Et puis aussi, certains outils pour aller confronter de façon très douce, très, très, très douce. Et quand ce sera OK pour toi, certains de tes traumas. Avec toujours cette, façon de voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est je serai jamais très loin et heu, je pourrais me rendre disponible quand tu en auras besoin, si jamais c'est le cas. Mais si tu souhaites être autonome, tu le pourras aussi. Et puis chaque mois, cette plateforme sera alimentée. Donc on va partir, petit à petit. Je lance la plateforme séjour, elle est accessible, donc tu peux y embarquer et tu peux y embarquer, selon le moment où tu regardes, peut-être de façon très, très préférentielle au niveau du tarif, puisque dans les premiers jours où je vais la lancer, je vais vraiment faire un tarif cadeau. Heu et ton abonnement, le temps qu'il durera, sera à ce même tarif. Donc si tu embarques rapidement, tu auras cette possibilité d'avoir un abonnement mensuel à vraiment moindre coût avec, des outils élaborés par une, psychopraticienne et coach que je suis. Une femme qui a aussi été pendant très longtemps en stress post-traumatique. Pour moi, ça a duré des décennies. Une personne qui a donc, l'expérience d'avoir été accompagnée sur des méthodes que je vais te proposer et des outils que je vais te proposer et qui a ensuite, au-delà de ça, voulu se former spécifiquement à l'accompagnement des personnes comme toi qui souffrent encore de leur enfance. Donc, tout ça, tout ce que j'ai acquis en termes d'expérience, puis ensuite en accompagnement individuel ou de couple parfois, tout ce que j'ai tout ce que j'ai eu là comme expérience, je vais le mettre à ta portée de façon la plus simple possible, en vidéo, en audio, en PDF, sur cette plateforme-là. Ça te permettra de te stabiliser, de t'informer, de comprendre, de, t'ancrer, de te sécuriser. Peut-être que ça va te faire passer ce cap et ça va peut-être te permettre de refaire confiance un jour ou l'autre à ton thérapeute. Peut-être aussi que toi, tu as déjà vécu une thérapie et que, ben, les outils, tu les as, mais ils seraient peut-être à réactualiser ou en tout cas, peut-être que tu as besoin d'être encouragé et accompagné pour les utiliser parce que, quand on est seul, quand on a terminé notre accompagnement, notre thérapie, on se retrouve chez soi et la vie peut-être reprend un petit peu son cours et on s'éloigne de ça. Alors parfois, on n'a plus du tout besoin, mais tu sais, la guérison, c'est un processus et il y a toujours des choses à réactualiser, il y a toujours des choses à aller renettoyer, des choses à renégocier, des choses à retraiter. Donc tout ça, ça sera possible pour toi sur cette plateforme. Donc je te mets les liens en dessous de cette vidéo. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu m'écris et puis, bah, voilà, maintenant c'est terminé, ça s'arrête avec nous.